Voilà, merci pour cet accueil. Moi, je viens de Saint-Germain-en-Laye, la patrie du PSG, dont Manu est un grand fan. Mais t'as évité de le dire dans ce culte-là, il l'avait dit au premier culte. Mais voilà. Et je vous salue de la part de ma famille aussi. Je suis donc marié depuis 23 ans avec Sonia, une formidable femme qui est à mes côtés, qui me supporte dans tous les déplacements et dans tout ça. J'ai 3 enfants, un fils de 19 ans qui est marié depuis l'année dernière, une fille de 17 ans, un garçon de 12 ans. Et nous avons une particularité, c'est que notre famille est absolument parfaite. Ma femme est parfaite, c'est une maman et une épouse parfaite. Mes enfants sont absolument parfaits. Et moi-même, tel que vous me voyez, je suis pasteur, président des Assemblées de Dieu, je suis parfait. Non, vous avez bien compris, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes une famille imparfaite, parce qu'il n'y a pas de famille parfaite sur cette terre. Nous vivons des relations qui sont parfois imparfaites, et au sein même de nos familles, il y a parfois des enjeux particuliers où la famille pourrait ressembler à ces images que vous allez voir maintenant. 2 images auxquelles je pense, celle d'un désert. C'est magnifique le désert. Vous avez peut-être eu l'occasion de faire un peu de 4x4 dans le désert ou pas. C'est magnifique, mais c'est le lieu où l'on est seul, terriblement seul, et où il n'y a rien à manger, rien à boire. C'est le lieu, par définition, où il n'y a personne. Et puis c'est cette autre photo sur la gauche qui pourrait symboliser, alors moi je suis parisien, mais à Toulouse, hier, on était en train de se promener. Il y avait aussi du monde sur la place du Capitole et dans tous les environs. Et on peut être dans des foules comme ça, et c'est très vrai dans les grandes villes, et pourtant être profondément seul, au plus profond de nous-mêmes. Il y a un sondage qui a été fait l'année dernière, début d'année 2024, qui disait que près de la moitié de la population française dit régulièrement vivre une situation d'isolement. Certains le font par choix, mais une bonne partie le subissent. Et nous savons que même parmi les jeunes générations, 62% des 18-24 ans disent souffrir de ce sentiment de solitude, d'isolement dans tout cela. Et nous savons que ça a un impact sur la santé mentale. Et ça nous arrive à tous, même si on n'a pas 18-24 ans, ou qu'on ne vit pas cette solitude comme quelque chose de permanent. Nous traversons tous des moments dans notre histoire, dans nos vies personnelles, dans nos familles, devant des choix, devant des épreuves, devant des circonstances, des moments où nous sommes incompris et où on se sent profondément seul. Permettez-moi de partager avec vous cette histoire d'Abraham, d'Agar, d'Ismaël. Abraham, c'est le papa, Agar, c'est la maman, mais elle n'est pas sa femme. Ismaël, c'est le fils qui était un peu troublion au milieu de tout cela. Et puis il y a Sarah, la femme d'Abraham, qui, elle, va vivre la situation de manière très douloureuse. Et on le lit ensemble dans le livre de la Genèse au chapitre 21. On va faire cette lecture un peu longue pour bien comprendre ce qui est en train de se passer dans cette famille. L'enfant grandit. Il est question ici d'Ismaël, d'Isaac, excusez-moi. Et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on sevra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham, c'est Ismaël. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave ne partagera pas l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain, une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure et elle s'égara dans le désert de Beersheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et elle alla s'asseoir à l'écart, à 100 mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant, et Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? N'aie pas peur. Dieu a entendu le garçon là où il est. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui un grand peuple. » Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans les déserts où il devint un chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran. Et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. Amen. 3 personnes sur lesquelles j'aimerais faire le zoom avec vous ce matin. Abraham, un homme Agar, qui est une femme seule face à
sa responsabilité de maman et de famille, et qui est seule face à son avenir. On a ensuite Abraham, qui lui est un homme qui est seul face aux conséquences de ses mauvais choix, de ses décisions désastreuses. Et puis on a Ismaël. Ismaël, c'est un jeune qui se retrouve seul dans une génération qui fait des erreurs et qui n'est pas un repère ni un modèle pour lui, avec cette question ce matin, où est Dieu quand je suis seul? Au milieu de toutes ces trois personnes, nous allons voir comment Dieu, qui voit tout, est présent pour sauver et secourir, à commencer par Agar. Vous pourrez relire le contexte tranquillement à la maison si vous avez la Bible, mais Agar, on entend parler d'elle déjà un peu plus tôt dans le livre de la Genèse, au chapitre 16. Et cette femme, elle a trois problèmes. On pourrait même parler de trois défauts. C'est une femme, esclave et égyptienne. Ce n'est pas un défaut d'être une femme, mais à l'époque, ça l'était quand même. Les femmes avaient très peu de droits, elles n'avaient pas d'autonomie dans leurs décisions, elles étaient totalement dépendantes et dans une situation d'infériorité extrême. C'était une esclave, c'était le statut social le pire qui pouvait exister. Elle était à la merci de ses maîtres qui avaient droit de vie ou de mort sur elle. Et elle était égyptienne dans ce pays ici où elle était étrangère. Et donc, elle cumulait, si on peut dire, les tares, les défauts, les déficits. Et elle avait toutes les raisons, cette femme, de se sentir seule. Elle n'avait pas le droit à l'amour dans cette famille un peu dysfonctionnelle. Elle s'est trouvée même, dès le livre dès chapitre 16 et encore ici, utilisée et abusée en ayant été mère porteuse d'un enfant pour Abraham. Elle n'avait pas le droit de décider quoi que ce soit par rapport à ça. Et pire, c'était normal dans la société de l'utiliser et d'abuser d'elle. Elle s'est retrouvée maltraitée par sa maîtresse, rejetée, et elle a fini par s'enfuir. Mais Dieu l'a appelée à revenir parce qu'il avait un projet pour sa vie. Et là, on la rencontre à nouveau, 14 ans plus tard, après ce premier traumatisme de cette naissance de son fils Ismaël. Et voilà que maintenant, il y a un drame qui se joue pour elle, alors que Sarah était stérile, elle a un fils. Et ce fils arrivant, c'est la fin de sa vie. Elle se retrouve, vous l'avez lu, on l'a lu ensemble, éjectée, congédiée de la maison. Et j'aimerais garder des leçons de ce récit d'Agar. La première leçon, c'est que tu n'es pas seul face à ton avenir et aux défis de ta famille. Il est dit qu'elle est partie à l'aventure, qu'elle s'est égarée dans ce désert et qu'elle n'avait même plus d'eau à un moment donné. Peut-être qu'Abraham devait se trouver grand prince, de lui avoir donné un peu d'eau, de l'avoir renvoyé comme ça. Il a dit « j'ai fait mes responsabilités », mais elle s'est littéralement retrouvée seule dans cette épreuve. Et là, on la voit abandonner même son propre enfant. Je ne suis pas une maman, mais je suis un papa et je ne peux qu'imaginer ce que ça signifie dans ce récit lorsqu'elle a dit « je ne veux pas voir mon enfant mourir ». On est à une extrémité tellement terrible. Peut-être que cette question est montée dans son esprit à ce moment-là. Ce Dieu qui, il y a 14 ans, m'avait dit de revenir dans cette situation-là, est-ce qu'il avait prévu que maintenant je sois congédié? Est-ce que Dieu est vraiment là dans ma situation? Elle a dû se poser la question, que fait Dieu en ce moment alors que moi je suis en train de mourir avec mon fils? Et en fait, on s'aperçoit en lisant le récit qu'elle n'était pas seule. Dieu était déjà en train d'agir avant même qu'elle le réalise. Dieu avait déjà parlé à Abraham pour faire une promesse pour Ismaël. Dieu avait déjà entendu, lorsqu'elle était en train de verser des larmes, qu'elle avait abandonné son fils. Dieu avait déjà entendu la voix de son garçon qui lui-même criait à Dieu. Et Dieu était en train maintenant de l'appeler pour lui dire « Agar, il y a un projet pour toi ». Dieu qui va lui ouvrir les yeux et qui va être avec son garçon. Non, Dieu n'était pas absent. Dieu était bien plus présent d'elle que ce qu'elle pouvait imaginer. Et c'est là que j'en viens à la deuxième leçon, ne laisse jamais ton cœur s'aigrir. Agar avait toutes les raisons de pouvoir en vouloir à la vie, en vouloir à Dieu. Elle avait toutes les raisons de dire « mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter ça? C'est injuste. » Et d'ailleurs, elle était en train de tomber dans ce piège-là. Lorsqu'elle se retrouve là en train de pleurer, de gémir, et on peut comprendre qu'il y a la légitimité à cela. Pas de travail, pas de salaire, pas d'avenir, pas de possibilité, pas d'espoir. La famille monoparentale n'était pas une réalité à l'époque, et ça ne l'est toujours pas simple pour nous, même dans le contexte français. On sait que 82% des familles monoparentales, qui représentent une famille sur 4, ont une femme à leur tête. Je ne peux qu'imaginer les Agar qui sont au milieu de nous, qui parfois traversent les défis
d'être seul face aux défis de la vie. Comment vivre cette vie professionnelle et cette responsabilité familiale, risque de pauvreté accrue. Agar a le sentiment que le malheur la poursuit, alors qu'elle avait été traumatisée en Genèse 16 et que maintenant, en Genèse 21, la détresse est encore là. Mais au milieu de ce moment où son cœur pourrait s'aigrir, Dieu lui dit « N'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu a entendu le garçon là où il est, lève-toi et relève ton garçon. » Quel message extraordinaire! Quand nous sommes, nous, comme Agar, peut-être à l'extrémité de savoir qu'il y a une parole pour nous relever et que Dieu, finalement, veut lui ouvrir les yeux, et c'est la troisième leçon d'Agar, pour voir ce que Dieu a préparé pendant qu'elle pleure. Je ne sais pas si vous pleurez beaucoup, mais parfois, lorsque nous versons des larmes dans des circonstances, nous n'imaginons pas, au moment où nous versons nos larmes, que Dieu est déjà en train de faire le chemin de notre libération, de notre transformation. Dieu lui ouvrit les yeux et le puits était là. Je ne sais pas pourquoi elle ne l'a pas vu. Je ne sais pas pourquoi Ismaël ne l'a pas vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a eu un miracle de Dieu, comme on vient de le chanter, pour ouvrir ses yeux et lui permettre de voir qu'il y a une solution qu'elle n'avait jamais imaginée. Ne désespère pas, il n'est jamais trop tard. Quand elle était en train de pleurer, Dieu était en train d'agir pour la secourir. Lorsqu'elle se sentait indigne et incapable de prendre soin de sa vie et de sa famille, Dieu avait déjà les ressources en avance. C'est le Dieu de la provision. Et le mot provision, ça veut dire celui qui voit avant que les choses n'arrivent. Et c'est ce Dieu-là qui l'a secouru, cette Agar. Mais au-delà d'Agar, laissez-moi regarder un petit peu la situation d'Abraham. Abraham, son nom veut dire père. Il a eu 2 fois Abraham, puis Abraham, père élevé, père d'une multitude. On l'appelle le père des croyants. Je ne sais pas quel est votre regard sur Abraham, l'homme de foi, d'Hébreux 11, le héros de la foi. Mais ici, il est plutôt le père de cette catastrophe qui est en train de se passer pour cette maman et son fils. Abraham est pleinement, et j'assume mes propos, est pleinement responsable de toute cette situation. Il a failli lorsqu'il a exploité Agar en Genèse 16 et d'avoir accepté d'aller vers elle pour avoir un enfant. Il a failli dans sa foi lorsqu'il a cherché à trouver des solutions comme celle-ci pour accomplir la bénédiction de Dieu dans sa vie et qu'il était complètement à côté de la plaque. Il a failli dans sa sagesse parce qu'en essayant de mettre en place des solutions catastrophiques, il a engendré un malheur encore plus grand pour lui et pour les siens. Il y a même dans ce texte un contraste très violent et très difficile entre le festin de la naissance d'Isaac et le désert d'Agar. Et au milieu, Abraham, qui est responsable de tout cela. Waouh, c'est dur. Et je ne dis pas ça pour l'accuser, je dis ça parce que je suis un père aussi, parce que nous sommes tous des êtres responsables, nous avons nos vies de famille, nous avons nos vies personnelles, et nous aussi, comme Abraham, je peux me retrouver à être seul devant le poids de mes fautes et de mes responsabilités de mon passé. Et il y a pourtant de belles leçons à entendre dans cette histoire pour lui. La première, c'est que Dieu s'occupe du prix de mes fautes. Abraham aurait pu être écrasé par le poids de ses fautes, ses péchés qui ont accumulé dans son existence. Mais alors que ses fautes auraient dû l'éloigner de Dieu, c'est Dieu qui s'est approché de lui pour le secourir. Lorsque cette parole affligea beaucoup Abraham, il est dit, on a lu ensemble, Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause de ce garçon et de sa servante, parce que je vais accorder à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'un peuple, car lui aussi est issu de toi. Ce qui est écrit ici, c'est que Dieu est en train de s'occuper des erreurs d'Abraham. Abraham ne sera pas en mesure de s'occuper d'Ismaël, mais Dieu va le faire. Abraham ne sera pas en possibilité de jouer pleinement toutes ses responsabilités. Mais quand nos erreurs nous affligent, surtout quand elles ont des conséquences pour ceux qui nous entourent, Dieu vient s'occuper et veut porter le prix de nos fautes. C'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans en envoyant Jésus sur la croix. Peu de personnes le saisissent. Jésus n'est pas mort à cause de ses fautes, mais il est mort à cause de ma faute, pour porter le poids de mes responsabilités et m'en libérer, comme Dieu l'a fait pour Abraham. Ça n'efface pas la faute d'Abraham, sa responsabilité plutôt, mais ça lui permet d'envisager un avenir totalement différent. Parce que Dieu, et c'est la deuxième leçon, lui donne la force de changer de façon de vivre.
Lorsque Dieu a maintenu la promesse en Isaac, c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Dieu est en train de transformer la vie d'Abraham pour que le père qu'il a failli, qu'il n'a pas pu être, ce père qui a eu des conséquences dans la vie d'Ismaël, devienne progressivement ce père qui ressemble de plus en plus à ce qu'il devrait être. Dieu a un chemin de transformation. C'est un chemin long pour Abraham, ça va prendre des années. Et Abraham va vivre une tension pour essayer de vivre à sa manière. Il y a le fruit de la promesse qui est Isaac, il y a le fruit de ses actes sans Dieu qui est Ismaël. Mais au milieu de tout ça, il y a une grâce de Dieu qui veut l'amener à vivre une profonde transformation. Entrer dans ce que Dieu a préparé d'avance. Les promesses de Dieu sont au-delà de nos erreurs, si nous savons écouter Dieu et rechercher l'obéissance. Et ça veut dire parfois aussi, et c'est une des leçons là, de quitter parfois les conséquences de nos mauvais choix. Cette histoire, au-delà des personnes, c'est une allégorie d'apprendre parfois à quitter les conséquences de nos erreurs pour nous attacher à la promesse de Dieu dans ce qu'il a pour nous. Parce que Dieu finalement veut réparer ce que mes choix ont pu abîmer. Dieu veut restaurer. Là où le péché a engendré des situations inextricables, là ici il est question en particulier de la notion de polygamie ou de polyamour, de tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne solution dans ce récit. Mais lorsqu'il n'y a pas de bonne solution, parce que notre humanité nous a abîmés, eh bien, il y a le principe de la grâce de Dieu. Et je crois à la grâce de Dieu. Cette faveur que nous ne méritons pas. Ces promesses que nous ne méritons pas, mais que Dieu dépose dans nos vies pour nous permettre de vivre un nouveau départ. Dieu lui fait grâce en lui donnant Isaac. Dieu lui fait grâce en prenant soin lui-même d'Agar et d'Ismaël. Et Dieu lui fait grâce en l'aidant à être transformé pour prendre jour après jour ses responsabilités. Et s'il est devenu le père de la foi, c'est parce qu'il a appris de toutes ses erreurs à devenir père en imitant Dieu. Dieu apprend à Abraham à être ce père. Et je termine avec Ismaël. Agar, seul devant la souffrance de son existence et de sa famille. Abraham, seul devant les choix et les décisions mauvaises qu'il a pu faire. Ismaël, lui, c'est celui qui me touche peut-être le plus. Il est seul devant une génération qui fait des erreurs et qui n'est pas un modèle pour lui. Il a 14 ans ce jour-là et son histoire familiale est déjà complètement cassée, brisée. Sa mère est une esclave, elle a été abusée. Vous imaginez le traumatisme de cette femme qui fait grandir son fils dans ce contexte. C'est le fils d'Abraham, on pourrait avoir l'impression que c'est positif, mais en même temps c'est excusez-moi l'expression, un bâtard, au sens de ce qu'on peut comprendre ici. Il est fils légitime d'Abraham, mais illégitime en même temps. Et puis il y a une belle-mère, Sarah, qui depuis le début de l'histoire le persécute parce qu'il représente tout ce qu'elle aurait aimé vivre elle-même dans sa propre vie. Waouh! J'aurais pas aimé grandir dans cette famille. Et devant cette situation terrible, eh bien, elle se retrouve aux portes de la mort avec sa mère. Seule devant cette situation terrible, comme un jeune dont les parents divorcent, et puis il y a cette déchirure, il y a cette séparation qui est là, et les conséquences économiques, psychologiques et relationnelles qui prennent place. Et j'aimerais regarder à travers lui la façon dont la Bible nous donne des leçons aussi. La première, pour Ismaël, c'est celle de nous appeler à ne pas devenir un âne sauvage. J'utilise l'expression à dessein, ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est parce que quand il est né, il y a eu une parole de Dieu sur sa vie. Et cette parole disait justement, à sa naissance, tu appelleras ce garçon Ismaël, ça veut dire Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ta détresse. Ton fils sera comme un âne sauvage, il s'opposera à tous et tous s'opposeront à lui, mais il assurera sa place en face de tous ses semblables. C'est une parole qui était sur sa vie. Parce qu'on comprend ici que devant tout ce qu'il a vécu, il pouvait nourrir de la colère et du rejet vis-à-vis des autres. Comme nous aussi, nous pourrions à notre manière vivre une sorte de rejet de cette génération, de nos familles ou de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Je vois une jeunesse aujourd'hui qui recherche un espoir que ni la politique, ni la science, ni les sciences humaines n'arrivent à répondre. On cherche une justice sociale et elle n'est pas là. On recherche une justice climatique et on fait de pire en pire avec la 69, je crois, par chez vous. Je ferme la parenthèse, je ne fais pas de polémique.
Mais c'est un vrai enjeu et on comprend que certains se lèvent en disant mais dans quel monde est-ce que nous vivons? Qu'il y a une génération qui se dit mais qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants? Et qu'il y a une sorte de colère peut-être qui est compréhensible dans tout cela. Mais Ismaël, même si c'est compréhensible, ne devient pas un âne sauvage à cause de tout ce qui se passe. Parce que Dieu a un projet meilleur pour toi. Et en l'occurrence, la grande leçon d'Ismaël, c'est que Dieu entend la voix de cette génération. Dieu entend la voix des Ismaël. Je trouve ça magnifique. Je ne sais pas pourquoi ce récit est comme ça, mais on aurait pu insister sur le fait que c'est la maman, c'est Agar qui est là, qui prie, qui pleure. Et je m'attendais à voir un ange dire « J'ai entendu Agar », mais non. Cette fois-ci, il est dit, quand il s'approche d'Agar, elle voit un ange quand même, mais l'ange lui dit « J'ai entendu ton garçon ». Ce n'est pas ta voix et tes larmes seulement que j'ai entendu. J'ai entendu la voix de cette génération, de ces Ismaël qui attendent de voir Dieu intervenir. Une génération sans espoir, parce qu'Ismaël, ça veut dire Dieu entend. C'est ce Dieu qui entend ceux qui crient à lui alors qu'ils sont dans des situations inextricables, ceux qui n'ont pas d'espoir, ceux qui sont dépouillés, ceux qui sont brisés dans leur famille, ceux qui sont abandonnés, ceux qui n'ont pas de modèle pour grandir, ceux qui n'ont pas de père pour grandir. C'est cela dont Dieu est capable d'entendre la prière. Et quand tu es seul dans ta génération comme Ismaël, Dieu veut être avec toi. Il y a ce petit mot qui est donné, Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. Autour de lui, c'est le chaos. Mauvais témoignage de son père, une mère brisée, mais au milieu de cette famille cassée, Dieu est avec lui. Dieu est avec Ismaël. Comme Dieu veut s'approcher de nous pour être avec nous et nous révéler qui il est vraiment. Dans cette génération, quand je préparais ce message, je pense à ce qu'on appelle la génération post-chrétienne, les générations Z, nées entre 1999 et 2015. C'est la première génération qui est née dans un contexte dans lequel la foi est éloignée de l'équation. Et une foi dans laquelle aujourd'hui on se demande, mais on n'a plus besoin de Dieu et on a les déceptions de ce message chrétien qui est là. Je lisais une statistique il y a quelque temps aux Pays-Bas, un sondage qui a été fait et il y avait près de 80% de la population qui estimait que les religions étaient une menace pour la société. Et je peux le comprendre, parce que quand ils voient le terrorisme, quand ils voient les scandales, quand ils voient les injustices, il y a une sorte de rejet qui est là dans cette génération. Et rien qu'en France, de voir des chutes morales retentissantes. Vous avez entendu parler il y a quelques mois de cela, de la terrible situation de l'abbé Pierre, et je ne lui jette pas la pierre en tant que telle, que Dieu, on sait que Dieu fasse grâce lorsqu'il y a des scandales comme cela, mais je le cite par rapport à ce que nous vivons dans notre contexte à nous, où c'était l'une des personnalités préférées des Français, peut-être le seul image d'un religieux qui donnait envie de faire quelque chose, et voilà que cette image a été complètement brisée et salie par une autre réalité. Les Ismaël, c'est cette génération qui grandit dans cette déception de ceux qui l'ont précédé et qui ne lui donnent pas envie de suivre Dieu, qui ne donnent pas envie d'être imité. Et pourtant, dans cette génération où les pères ont fait des erreurs, où les responsables ont fait des erreurs, Dieu veut se révéler. Et j'ai participé à des conférences l'année dernière et une des phrases que je retiens et qui m'a beaucoup percuté dans toute l'analyse missiologique de ce qui se passe en Europe aujourd'hui, il y a un mouvement qui dit « Ne regardons pas l'Europe comme étant post-chrétienne, mais regardons l'Europe comme étant pré-réveil. » Parce qu'il y a une génération qui a soif de voir Dieu agir. Et comme jamais, il y a quelque chose qui se passe en France, mais aussi en Europe. J'étais en Finlande cette semaine pour une rencontre internationale et la statistique véridique qui a été sortie cette semaine, enfin début 2025, en Angleterre, en 2016, 4% des jeunes de 18 à 25 ans fréquentaient une église. En 2025, c'est 21%. 21%. Et ce qui se passe en Angleterre, nous le voyons aussi en France, cette église est une expression de cette réalité-là. Et je crois que Dieu s'adresse à une génération Ismaël qui a été déçue, qui a été abîmée, qui a été traumatisée pour transformer et vivre la différence. 3 personnes. 3 personnes qui sont face à elles-mêmes. Une femme
seul face à son avenir, à qui Dieu lui dit « N'aie pas peur, il y a un avenir encore pour toi. Même si tu penses que c'est terminé, il y a un avenir pour toi. » Un homme, Abraham, qui est seul devant les conséquences de ses péchés, de ses décisions malheureuses. Dieu veut faire de nous des pères, des mères spirituelles, solides, qui sont capables de bénir la génération qui va suivre. Et on voit dans sa vie une grâce de Dieu qui va commencer à couler pour le transformer. Et Ismaël, celui qui est seul dans une génération qui fait des erreurs, quand il regarde devant lui, il ne voit pas de repère, mais il y a un Dieu qui veut être présent, qui veut répondre présent. Et ma conclusion, c'est simplement de souligner cette réalité-là, et l'image va se mettre ici. Ce qui fait toute la différence dans ce récit, c'est lorsqu'à un moment donné, Agar voit un puits. Au milieu de cette situation de désert, de solitude, où on se demande où est Dieu, tout d'un coup, Dieu lui ouvre les yeux et il y avait un puits qui était là. Il y avait le miracle de Dieu qu'elle n'avait pas vu. Il y avait la grâce de Dieu qu'elle n'avait pas imaginée. Et ce puits qui est là, il fait écho pour moi au message de Jésus lui-même, qui est venu il y a 2000 ans pour apporter ce rafraîchissement à nos âmes, pour nous dire que Dieu était présent pour nous. Et Jésus a pu dire dans Jean 7, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Dans une génération désabusée et abusée, il y a un message qui retentit. Le message de Jésus qui nous dit qu'il y a des fleuves d'eau vive. Il y a une grâce, il y a une bénédiction que je n'avais jamais imaginée. Agar, ne pleure plus. Abraham, ne reste pas dans tes péchés. Ismaël, ne deviens pas un rebelle, mais laisse-toi toucher par la présence de Jésus qui va désaltérer ta vie, qui va transformer ton existence. Et ce puits qui est là, c'est celui que Jésus a payé au prix de sa vie. Il a été abandonné et s'est retrouvé seul sur cette croix pour que je ne sois plus jamais seul. Abandonné et seul sur cette croix pour que je ne sois plus jamais seul dans aucune de ces situations. Et il y a eu un moment clé, nous sommes le dimanche de la Pentecôte. Il y a eu un moment clé juste avant que Jésus aille à la croix où il a pris ses disciples à part dans la chambre haute là et il leur a dit un message majeur, un message central pour l'Église. Il leur a dit, je m'en vais, vous ne me verrez plus, mais je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas seul. Vous ne serez pas seul comme Agar, comme Abraham ou comme Ismaël, mais j'enverrai un autre défenseur, un autre qui va prendre votre défense, un autre justicier, afin qu'il reste pour toujours, éternellement avec vous, et il va dire, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de vérité que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous les connaissez car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Ce puits, c'est Christ qui a donné sa vie pour que l'eau coule dans notre existence. Et cette eau-là, c'est le Saint-Esprit qui est répandu le jour de la Pentecôte. Et aujourd'hui, nous pouvons recevoir ce puits. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Depuis 2000 ans, il est répandu sur l'Église et tous ceux qui croient. Et tu peux être abreuvé à cette source extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, tout simplement maintenant. Fermer nos yeux quelques instants et repasser sur nos cœurs ce que le Saint-Esprit est en train de nous dire. Je ne sais pas de quelle manière ce message peut te parler, peut être une bénédiction pour toi. Et je suis certain que devant cette question, pourquoi, où est Dieu quand je suis seul, eh bien, il y a une réponse ce matin. Et j'aimerais prendre le temps, on a quelques minutes, pour pouvoir prier. Prier pour ceux qui se retrouvent dans l'histoire d'Agar, d'Abraham ou d'Ismaël, et qui ce matin veulent dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, Seigneur, dans ma situation désastreuse, viens m'aider à être celui que je dois être. Viens m'aider à me lever dans cette génération remplie du Saint-Esprit. Si tu as besoin de cette grâce, j'appelle ceux qui sont comme des Hagar, peut-être à se lever comme Dieu lui a dit, lève-toi,
à ne pas rester assis simplement sur ta chaise ce matin, mais si tu te reconnais dans peut-être cette situation où tu as besoin du secours de Dieu, lève-toi là où tu l'es et saisis ce moment-là, ce dimanche de Pentecôte, pour dire il y a un puits pour ma vie et je veux saisir Christ, je veux me laisser remplir du Saint-Esprit pour vivre ce nouveau départ. Si peut-être tu viens comme Abraham avec ces fardeaux sur ton cœur, c'est le moment pour toi aussi de ne pas repartir et de poursuivre les mêmes erreurs, mais de dire Seigneur, tu as porté tout sur la croix pour que je sois transformé. Viens me transformer. Et pour cette génération Ismaël, si quelqu'un veut répondre et dire Jésus, viens, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. J'aimerais que vous puissiez vous tenir debout, ceux qui le souhaitent. Et j'aimerais prier quelques instants avec vous avant de poursuivre peut-être avec dans la suite de ce culte, pour que le Saint-Esprit descende au milieu de nous. C'est le dimanche de la Pentecôte, le Saint-Esprit est là. Il est cette source d'eau vive qui va couler comme un fleuve puissant au milieu de nous. Alléluia. Je ne vais pas insister. Si vous voulez vous lever, vous le faites. Je ne vois même pas tout le monde forcément dans la salle. C'est entre vous et Dieu. C'est un moment divin. C'est un moment où il va agir pour vous et que le Saint-Esprit vous bénisse maintenant. Seigneur, je te remercie pour ta présence dans ce lieu ce matin. Seigneur, on est venus ici pour se rencontrer les uns les autres. Mais dans cette église de la rencontre, c'est toi qui viens nous rencontrer. C'est toi qui viens rencontrer nos vies abîmées, nos vies brisées, nos familles imparfaites. C'est toi qui viens rencontrer nos moments traumatiques, qui viens rencontrer nos souffrances. Non pas pour nous accuser, non pas pour nous condamner, mais pour nous relever, Seigneur. Et pour nous permettre d'être, Seigneur, les mamans, les papas, les jeunes, Seigneur, qui sont ce que tu attends d'eux, Seigneur. Nous ne voulons pas nous aigrir ou être comme des gens sauvages, des rébellions, mais nous voulons au contraire nous laisser saisir par ta présence ce matin. Remplis ce lieu de ta présence, Jésus, et spécialement pour mes amis qui se tiennent debout devant toi. Tu connais la réalité de leur vie et je te remercie pour le miracle du Saint-Esprit en eux. Je te remercie pour le don de Jésus pour eux, parce qu'il y a un amour puissant, parce qu'il y a un Dieu qui relève, il y a un Dieu qui guérit, il y a un Dieu qui transforme nos cœurs et notre existence. Seigneur, où es-tu quand nous sommes seuls? Tu es là ce matin, présent avec nous. Merci pour la croix. Merci pour le pardon des fautes. Merci pour la transformation. Et je veux te prier maintenant pour que le Saint-Esprit soit répandu dans ce lieu.